s'engage, il réchauffe l'atmosphère et crée du lien entre les habitants avec son métier et sa passion. C'est notre belle histoire du jour. Michael Guillemot, là vous êtes photographe aussi, et vous faites de l'urbex. Tout à fait. C'est quoi l'urbex? Alors l'urbex, c'est de l'urban exploration. Cette pratique consiste à aller visiter des lieux abandonnés. Alors ça peut être des maisons, des châteaux, ça peut être aussi des hôpitaux abandonnés. Tout ce qui est un peu abandonné ou qu'il n'y a plus personne dedans. Alors on rentre, si c'est ouvert, c'est pas ouvert, on rentre pas, on casse rien du tout. Après on fait attention, nous on vient là juste pour prendre des photos, on n'est pas là pour dégrader les lieux. Ni faire des tags ou des choses comme ça. Après, et donc vous signez vos photos by Mike. C'est ça, voilà, c'est le petit côté artistique un peu by Mike. Et les locataires, ils sont au courant de votre passion? Quelques locataires, oui. Ouais. Là, on a vu quelques photos passer. Oui. Vous prenez le lait pour le rendre beau. En fait, vous travaillez dessus. On va voir une photo. Vous pouvez nous dire combien de temps et comment ça se passe, ce travail que vous faites dessus? Alors, par exemple, la photo à l'intérieur. Là, on voit un lit. C'était à quel endroit, ça? Alors ça, c'était dans un manoir abandonné. Et on a trouvé le lieu. Les lieux sont assez secrets. On n'en parle pas pour éviter que. Alors vous dites vous y allez avec qui? Des fois, soit tout seul, soit avec une ou deux personnes. D'autres photographes. Voilà, c'est ça, oui. Et après, c'est le but, c'est pas de divulguer les lieux pour tout le monde envahisse les lieux et les dégrade. Il y a quand même des gens à la base qui sont certainement propriétaires de ces lieux-là. Nous, on n'est pas là du tout pour emmener tout le monde là-bas. On fait pas des tours opérateurs ou des choses comme ça. Ça nous intéresse pas du tout. Le but, c'est de récupérer une belle photo, de la mettre en valeur. Et vous retravaillez énormément dessus, là. Oui, là, c'est ça. Oui. Là, après, là, vraiment beaucoup plus retravaillé. L'intérieur, vous avez trouvé le lit comme ça, un peu défait. C'était comme ça. Il y a pas de mise en scène. Il y a pas de mise en scène. Non, c'est ça. Ouais, on est arrivé, la photo. Après, il y a un angle de tir. On essaye de se positionner et mettre au mieux du mieux. Après, bon, il y a l'œil peut-être qui se développe au fil du temps et. Alors, comment c'est né, justement, cette passion pour la photo? Depuis très longtemps. Déjà, mon grand-père, à la base, faisait de la photo. Mon père, un peu aussi. Et puis, j'ai toujours connu des appareils photo à la maison. Et après, petit à petit, on a un petit boîtier, un petit compact, après un réflexe. Et puis, on essaye toujours d'y aller un petit peu plus loin, d'essayer de comprendre et de mettre les choses en valeur. Et au fil du temps, j'ai rencontré dans ma rue où je travaille un habitant qui faisait de la photographie, qui était très très bon. Il vous a initié. C'est ça, monsieur. Alors Daniel Trossard, qui est décédé maintenant, qui m'a transmis un peu sa passion et ses connaissances. Et vous-même, vous transmettez aujourd'hui parce que vous encadrez un peu les jeunes du quartier pour faire de la photo et vous prenez aussi la vie du quartier en photo. C'est ça, oui. On essaye de prendre tout ce qui est événementiel. Pour remettre aussi, alors je fais partie aussi de l'écrit de Bellevue, le journal des habitants, et je fais aussi partie du conseil d'équipement du centre culturel de Bellevue. Et alors là, ça permet aussi d'avoir des petites portes d'entrée. Quand il y a un spectacle, on peut faire des photos, on peut après les retranscrire sur l'écrit de Bellevue. Comme ça, tout le monde voit un peu. On essaye de faire des belles choses et de faire voir qu'il y a vraiment des très belles choses sur le quartier. Vous créez du lien et vous donnez un autre regard sur votre quartier. Tout à fait, exactement. Alors, vous rêvez en 2020 de faire des expositions dans le centre-ville pour justement amener ce quartier à être vu par le plus grand nombre. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour l'année 2020. Merci en tout cas d'être venu partager avec nous votre passion. Merci à vous également d'avoir participé. On se dit à la semaine prochaine, Aubin. Et puis vous, on se retrouve dès demain, bien évidemment, à 10h45 sur notre antenne. Et puis vous restez avec nous parce qu'il y a l'info régionale qui arrive dans un instant. Bye bye.